Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition de nouvelles. Voici les points qui dominent l'actualité. La manifestation annoncée pour ce mercredi 16 avril a été annulée malgré la présence de milliers de citoyens déjà rassemblés dans plusieurs quartiers, notamment à Canapé-Vert, pour dénoncer l'insécurité persistante et le mutisme des autorités face à la crise. Le Conseil présidentiel de transition a déclaré avoir entendu les revendications de la population et s'est engagé à faciliter dans les meilleurs délais le retour des personnes déplacées dans leurs quartiers respectifs. La France et le Royaume-Uni ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'aggravation de la violence armée en Haïti. Ils ont réaffirmé leur appui aux initiatives de la CARICOM ainsi qu'aux forces de sécurité nationale. La chef Linchi Excellent a officiellement clôturé ce mercredi son marathon culinaire en France dans le cadre de sa participation au concours du Guinness World Records. Nous observons une pause, nous revenons pour le développement de ces titres et d'autres informations. De rechef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, des milliers de citoyens en provenance de plusieurs quartiers de la capitale, de Canapé-Vert, Turgeau, Debussy, Bariajou, Cano, Desbrosses et Bourdon se sont mobilisés dans les rues pour dénoncer l'inaction des autorités face à la montée de la violence armée. De nombreuses institutions et entreprises ont suspendu leur activité. Des barricades ont été érigées à Canapé-Vert, à Pétionville. Les rues étaient désertes. Un important dispositif de sécurité a été déployé, particulièrement à proximité de la villa d'accueil, dans le but d'empêcher les manifestants d'y accéder. Des patrouilles policières étaient également visibles dans certains axes de la capitale. À noter que la veille de cette mobilisation, le directeur général de la police nationale d'Haïti, Ramon Normil, avait ordonné à tous les agents de regagner leur poste d'affectation. Des manifestants réunis devant la villa d'accueil ont vivement critiqué l'attitude des autorités en place face à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue le pays. L'activiste politique Abel Loreston, accompagné d'autres militants, a dénoncé la mauvaise gestion de la situation par le Conseil présidentiel de transition CPT et le gouvernement. Il a réclamé leur départ immédiat de la tête de l'État, soulignant leur incapacité à organiser des élections ainsi que le référendum. Écoutons. Démission, 9 membres parce que nous ne venons pas rien sérieux en deux pays. C'est que nous déplaçons foule de Delma et nous arrivons devant pour partir quand même. Nous nous tapons et comme on Samuel avec l'autre monde. Nous disons bravo avec Pep Canapé Vert qui a fait résistance. Continuez à faire résistance. Sortir en foule parce que nous ne sommes pas prêts sérieux. Il n'y a pas qu'à la sécurité, il n'y a pas qu'à organiser le référendum en deux pays. Mais besoin de tout pour organiser l'élection. D'ailleurs, le président KMP a dit qu'il n'y a aucune possibilité pour faire 4 élections. Alors, est-ce que Mounsayo va renouveler tête encore? Non, nous disons non. Ou est-ce qu'il n'y a aucun service d'intelligence qui a fait dans le pays? C'est plus qui a placé dans ce sens. Nous disons que nous sommes obligés de remettre l'argent devant la justice. Nous sommes d'accord pour nous, comme dans 4 coins pays, pour nous bloquer tout ça qui peut bloquer, pour nous dire oui, nous avons besoin de vivre comme le peuple, nous avons besoin de vivre comme le monde. Parce que si nous ne pas vivre comme le monde, parce que je ne dis pas vivre comme le bête, je dis à l'organe du peuple, je ne dis pas il va vous côté pour le dormir. Total vivre ici, total vivre ici, total vivre ici. Ça veut dire qu'on est capable de comprendre des mamans, des papas, papa on boit, petit on boit. Parce que le peuple a besoin de venir dans la Kaili, diaspora a besoin de descendre, le peuple a besoin de retourner la Kaili. C'est ça que nous-mêmes nous besoin. Nous besoin de l'État qui est conscient. Les bâtiments, ça. Vous comprenez? Le peuple a dit là, la ville chita là. La ville demande des traites, ça, opportunistes, ça, voleurs, ça, inculpés, ça, pour foutre dehors là. Il n'y a pas de place là. Ce sont des délinquants à costume. Les activistes politiques ont également fustigé le soutien de la communauté internationale à l'endroit du CPT. En dépit de son manque de résultats concrets, ils ont appelé la population à maintenir la pression et à poursuivre la mobilisation en vue d'obtenir les meilleures conditions de vie. Leurs propos.
pour ça changer. Et nous dit à la communauté internationale là, ressaisir parce que il n'y a pas capoté support avec ces PTA qui ont volé, qui ont bien de corruption. Sinon, il y a même tout, c'est des voleurs, CARICOM qui ont volé l'autre bord, département d'État qui ont volé, qui ont ici parce que à l'étranger, nous dit que pays d'Haïti, c'est pour les Haïtiens. Pays d'Haïti, c'est pour les Haïtiens. C'est nous qui vous gourmets. Et ça veut dire que nous dit, la femme politique, c'est mes peuples. Si bataille là, c'est pour peuple là, c'est le peuple là qui pour sauver le peuple là. Les peuples souverains ont décidé de quitter la Chine. Et très bientôt, comme vous décrétez la permanence, la mobilisation en permanence, très bientôt, le peuple souverain gagne pour prendre place légitime. Non, la patience, c'est un vertu lié. Mais joie là, peuple haïtien, c'est caca-bœuf. Nous croyons tout haïtien comprendre ça, me dire. Que bon Dieu bénisse Haïti. Chaque fois que le peuple a campé pour le revendiquer, à chaque fois que le peuple a campé pour le parler, je dis où est l'État ça, il campe en face peuple là. Moi quoi l'État pas là. Je dis nous c'est un soulèvement général qu'a fait à travers des pays noirs. Je dis Haïti lui-même, il fait partie des pays noirs. Moi quoi même sur l'autre pays noirs a dégagé pour sortir de la situation ça. Nous même tout en tant qu'Haïtiens, faut nous dégager pour sortir de la situation ça. Parallèlement, dans un communiqué de presse publié ce mercredi, le Conseil présidentiel de transition a affirmé avoir entendu l'appel du peuple réclamant des actions urgentes pour établir la sécurité. Le CPT dit avoir travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour permettre, dans les meilleurs délais, le retour des personnes déplacées dans leurs quartiers respectifs. Il a également souligné avoir mobilisé les forces de l'ordre afin de restaurer l'ordre public et traquer les individus armés qui sèment la terreur. La présidence a invité la population à continuer de revendiquer ses droits de manière pacifique dans le respect des principes démocratiques. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, a dénoncé les actes criminels perpétrés par des groupes armés dans les communes de Mirbalais et de Sodo. Dans une note rendue publique, le syndicat a confirmé que le commissariat de Mirbalais a été complètement détruit par des malfrats mardi, quelques jours seulement après la démolition de celui de Sodo. Le SPNH 17 impute cette escalade de violence à l'irresponsabilité des autorités compétentes. Il affirme que la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée dans ces localités en dépit de la présence de policiers. Selon le syndicat, certains agents ne réagissent pas par manque de moyens logistiques, tandis que d'autres font preuve d'un désintérêt manifeste face à la gravité des événements. Le SPNH 17 en appelle ainsi à la conscience des policiers et les invite à se mobiliser aux côtés de la population pour faire front commun contre l'insécurité grandissante. Près d'une vingtaine d'officiers jamaïcains ont été déployés ce mardi dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, a indiqué le porte-parole de la force Jacques Umbaka. Il s'agit du deuxième contingent jamaïcain déployé dans cette mission. Le premier était arrivé dans le pays depuis le 12 septembre 2024. Il convient de souligner que la CARICOM avait indiqué le 13 avril que les consultations auprès de ses partenaires internationaux se poursuivent afin d'apporter en urgence une assistance supplémentaire en matière de sécurité à Haïti. Le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernest Muscadin, a lancé un appel au calme à la population du Sud à la suite des menaces proférées par les membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble. Il a affirmé que le parquet est équipé pour faire face à toute tentative d'attaque de groupes armés. Écoutons-le au micro de notre correspondant d'ENIP, MacArthur Racine. Il y a une sécurité qui a circulé sur nous. Nous n'avons pas de territoire perdu, pas de gens qui ne peuvent pas passer, sauf que ça arrive avec un petit volet, qui vole chaudière, qui vole rideau, qui vole assiette. Mais pas de sécurité. Nous avons des délégués à Gamon, ces représentants exécutifs là, les gars pour tout dire et pour pas fonctionner. Mais son signe de lâche, son décision faiblesse. Quand est-ce que ces autorités vont dire pour pas gagner, pour question de sécurité. Si vous connaissez bien rara, vous connaissez bien sécurité, pour renforcer tout pour combattre les gens. Au contraire, je suis bien aimé pour quelques débarquer et venir faire des autres. Et ça m'a pris, je fais échec avec eux, je prends côté aussi. L'État n'a pas pour le peur, l'État n'a pas pour le courir, l'État n'a pas pour le faire battre, l'État n'a pas pour le genoux. Mais tout côté où il y a bandit, c'est côté qui pas de muscadé, c'est côté qui pas de homme fort, c'est côté qui pas de directeur de la police, pas de délégué départemental, pas de magistrat.
Moi, je dis là, nous avons besoin des nouveaux hommes, nous avons besoin des nouvelles lois. Le commissaire du gouvernement a qualifié de lâche la décision du délégué départemental des NIP d'interdire la sortie traditionnelle des bandes de rara pendant la période pascale à cause de la crise sécuritaire. Muscadin a affirmé disposer des ressources nécessaires pour combattre les bandits. Suivons-le. Ça, c'est faux, et archi faux. À aucun moment dans la durée que Philippe Pape j'aime oser à associer avec les gangs qui tirent sur le commissariat pour tirer sur la population. Ça, c'est un monde qui a un problème personnel avec les autres. Et je me parle avec Philippe, 4 jours après, il était venu libérer, il était venu au cas, il était venu dans la caille. Je ne suis pas pour ça pour attaquer les policiers. Je ne suis pas pour ça pour attaquer le local. Guy Philippe Pape j'aime oser associer les vivants samedi pour attaquer le sud, pour attaquer le pays. Et pas vrai, il y a un problème pas la pétard. Même si ce n'est pas pour fouiller tête, on vivre ensemble. Vivre ensemble et soit la plus grande, c'est pour l'anéantir. Les négocier avec le sud. Pas pour négocier dans le sud. Même dans tout chef gang là, les camarades à face pouvoir, mais pas jamais osé associer là avec et nos villages de Dieu. Quoi tuer, quoi tirer sur la population, mon cher. Au grand jamais. Je dis là, depuis qu'on est associé avec Mano, avec Iso, avec Tilabli, pour ces gangs, Mano non backup. Qui me dit, qui est-ce qu'il a là? Première fois que je monsieur, je ne peux pas faire de donner. Je ne peux pas faire de donner. Moi, je ne même pour me chavirer de donner. Frappe là. Seulement, je suis obligé de descendre, je suis évalué. Parce que je suis moyen pour me voir de donner en l'air. Je suis casé de donner. Je dis ça, le président journal de moyen pour ça. Il est toujours le même. Le Conseil de sécurité du Sud-Est s'est réuni afin d'évaluer les conditions sécuritaires entourant les festivités traditionnelles du Rara en cette période de carême. Le président du Conseil, Jude Pierre-Michel Lafontan, a présenté un ensemble de mesures destinées à assurer la sécurité des participants, notamment lors des défilés à Jacmel. Il a précisé que toutes les activités devront impérativement prendre fin avant 19h. Suivons les explications au micro de notre correspondant du Sud-Est, Paul Léon Saint-Jean. Puis le fait tout à fait, est-ce que nous avons campé Rara, est-ce que nous avons quitté Rara? Et en dehors comme ça, nous avons invité organisateurs festivités et défilés Rara, nous avons invité propriétaires Rara, nous avons invité représentants Vaudou et direction culture, etc. Et conclusion, nous voyons que nous avons quitté Rara à fonctionner, mais nous avons mis certaines conditions et pour le respecter. Et qui conditions oui? Sorti vendredi 18 avril, arrivé lundi 21 avril. Toute activité, parce que par là, c'est notre sortie sur voie publique, nous bien préciser sur voie publique. Toute activité qu'a faite sur voie publique doit suspendre à partir de 7 heures. 7 heures là, souhait toute activité qui sur voie publique a trompé de vendredi 18 à lundi 21 avril. Dans la rencontre là, nous informer responsables et avec même l'église catholique là, nous apprenons des mesures parce que les mounions violent le principe là et nous sommes très stricts. La commissaire du gouvernement est là, la police est là. Propriétaire là, les gens qui organisent si à 7h30, 8h, nous venons là dehors, c'est responsable là, la police, la justice a gagné pour répondre devant la justice. Plus loin, le délégué a annoncé que des dispositions ont été prises pour prévenir toute tentative d'infiltration d'individus armés au sein des festivités. À cet effet, il a demandé aux organisateurs et responsables locaux d'interroger toute personne au comportement suspect et de la remettre sans délai aux autorités policières. Les détails. Des dispositions qui prennent dans la radio pour n'importe infiltration qui fait, il y a un numéro de téléphone nous et même pour y mettre en condition et la police disposée pour immédiatement mettre en condition pour nous arriver et là. Donc il y a un ensemble de dispositions. Donc c'est lundi soir, là campé et mon là il y a des brigades qui sont dans la pour veiller et pour nous. Parce que là, ça nous discuté avec eux, dit nous, 70% de gens qui nous ont c'est dans la famille. Sont 30% de ça d'ailleurs. Et c'est dans 30% danger. Et c'est dans 30% propriétaires mettre à décider pour collaborer avec
la police pour nous et fait que pas d'infiltration qui fait dans là. Donc mesure ça, nous discuter là avec magistrats, Kazek et toute l'autre autorité qui dans la section communale. C'était pour toute activité qu'a fait pouvoir public dans le pays. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.